Coucou toi, comment tu vas? En tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais te faire encore découvrir un nouveau produit que j'ai reçu dans ma valise Sephora. Et en fait c'est un highlighter, mais un highlighter pas vraiment comme les autres. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder le reste de la vidéo. À tout à l'heure. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. J'ai expliqué dans ma vidéo sur le crash test de la palette d'anniversaire Too Faced ce que c'était la valise Sephora. Donc j'ai pas besoin de réexpliquer. Ou sinon tu peux aller regarder ma vidéo. Je propose des choses. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai reçu ce petit truc-là. J'étais pas forcément intriguée parce que je savais ce que c'était. C'est un produit qui est sorti il y a déjà quelques mois aux États-Unis et duquel je ne savais pas du tout quoi penser. Parce qu'en fait, c'est un highlighter en gelée. T'as rien compris de ce que je viens de dire? Gelée, highlighter, ça va pas forcément ensemble dans la même phrase. Je sais, c'est normal, mais apparemment, Farsali a décidé que si. Donc la marque Farsali, ça a été créé par Farah Dukai, une influenceuse qui est très présente sur Instagram, et par son mec, Ali. Donc du coup, Farsali, c'est un mélange des deux. C'est leur chip en fait. Ils commercialisent quelque chose qui est très connu, c'est la Unicorn Essence. Donc en fait, c'est un sérum plein de bonnes choses, antioxydants, tout ça. Et maintenant, ils ont lancé ce truc-là. Donc il s'appelle Jelly Beam et la couleur que j'ai c'est Glazed. Donc je crois que pour l'instant c'est la seule couleur qui existe. Il y en aura peut-être d'autres qui vont suivre. Ça se présente dans un pot comme ça. Le pot est assez joli. Je trouve que le packaging est pas trop dégueulasse. T'as une espèce de petite gelée comme ça. Tu vois que c'est de la vraie gelée, hein. Ça bouge dans tous les sens. Donc vraiment... Comme ça donne pas envie. Comme ça, tu regardes le truc, tu te dis pas c'est quelque chose que je vais mettre sur mon visage et qui va me rendre radieuse. Je t'avoue, je sais pas trop comment ça s'applique. Est-ce que ça s'applique au doigt? Est-ce que ça s'applique au pinceau? Du coup, dans le doute, je vais essayer les deux. Donc je vais en prendre un petit peu sur le couvercle. Donc voilà, tu sens vraiment la texture gelée et puis en fait après c'est crémeux. Par contre, je trouve que c'est un peu compliqué à fondre correctement. Voilà, donc ça donne ça. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu clair pour moi parce que ça donne un petit effet cendré que j'aime pas trop en fait. C'est plus gris que doré, mais je vais voir ce que ça donne sur mon visage. Donc là, j'ai un miroir, j'ai mon Jelly Beam, j'ai des doigts et j'ai également un pinceau éventail. Donc, je vais commencer avec le pinceau. Je vais juste effleurer comme ça. Le but, c'est pas vraiment qu'il y en ait beaucoup. Mais en fait, il y en a beaucoup. Tu vois, c'est pas possible en fait de le fondre avec un pinceau, donc je vais le fondre au doigt vite fait parce que ça sèche très vite. Attends, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus parce que vraiment il y en a mais on voit à peine. En fait j'ai l'impression que j'enlève plus mon maquillage plus que de mettre quelque chose par dessus, donc c'est un peu frustrant. Et je vois un petit peu là, mais je pense vraiment que c'est très clair pour moi, vraiment très clair. On dirait plus que ma peau elle est pas hyper hydratée. Je vais réessayer au pinceau parce que je m'avoue jamais vaincue, hein. Hop, et avec l'autre côté je vais... Non, pas du tout. Donc ça va être encore au doigt. En fait, quand tu essaies de le fondre au doigt, t'en enlèves une partie et ça finit sur tes doigts à toi. Et pas tellement sur ton visage en fait. Je vais essayer un troisième truc que j'avais pas prévu, mais je vais essayer de le mettre au Beauty Blender. Je vais tremper mon Beauty Blender dedans. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu plus efficace. Par contre, j'en ai mis un peu trop. Je pense que j'ai trouvé la solution. Je pense qu'il faut l'appliquer au Beauty Blender. C'est là où tu auras un plus joli rendu. Ça change pas le problème de la couleur, hein, mais je trouve que le résultat et l'application est facilité quand même au Beauty Blender. Donc nous avons trouvé notre gagnant, ce sera le Beauty Blender. Étant donné qu'il fait chaud, je suis pas sûre de comment c'est censé se conserver. J'ai peur qu'avec la chaleur, ça se sépare. T'as déjà vu du Nutella qui est resté trop longtemps sous la chaleur? J'espère que tu verras jamais ça dans ta vie, mais si t'as déjà vu, j'ai peur que ça fasse comme ça. Les différents composés en fait de l'highlighter se séparent et que ça donne plein de petits trucs différents qui peuvent pas se remélanger. Peut-être le conserver au frais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose sur la boîte? Non, c'est pas précisé sur la boîte. Il faut voir ce que ça donne pour toi. Alors là, sur la boîte par contre, ils disent qu'on peut l'appliquer du bout des pinceaux ou à l'aide des doigts. Ça n'a pas marché des masses chez moi, mais peut-être qu'avec une autre technique, ça marcherait mieux. Par contre, il y a écrit sur la boîte que ça peut être mélangé à du fond de teint ou à de la crème hydratante. Tu peux faire ça pour avoir le teint glowy, super lumineux, super radieux dont je te parle depuis des semaines. J'adore comment le soleil touche ta peau, ça fait des jeux de lumière, tout ça, machin, enfin...
J'ai pas essayé encore, vraiment, je pense pas que ce soit un mauvais highlighter, mais comme c'est de la gelée, je ne sais pas quoi en faire, vraiment pas. Pour moi, c'est un... Mais... Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus fun, à plus ludique, et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de choix de couleurs parce que celui-là est très clair. Quand tu regardes comme ça, c'est un côté un peu beige, rose gold, crème, un mélange de plusieurs couleurs. Je trouve qu'il n'est pas pigmenté en vrai. C'est surtout du doré mais un peu fade en fait quelque part. Donc je pense pas que la gelée ce soit une texture qui convienne très bien à l'highlighter. Je suis pas vraiment convaincue. Peut-être que si la marque sort d'autres couleurs un peu plus pigmentées, quelque chose comme du vrai rose gold ou alors du bronze, là je pourrais essayer, que je pourrais me dire ah là là c'est si bien, c'est si beau. Pour l'instant je suis pas convaincue. Mais par contre, comme tu le sais, un produit ne fait pas forcément une seule chose. Donc là je vais juste essayer de l'appliquer sur mes lèvres. Alors ça pourrait être pas mal, sauf que encore une fois la texture fait que tout se sépare et que c'est dur à travailler. Ah là c'est un peu mieux. Bon c'est pas mal mais j'ai utilisé des highlighters mieux sur les lèvres. Encore une fois, c'est dur à appliquer parce que la texture se sépare en fait. Tu dois l'appliquer quand c'est mouillé pour pouvoir la travailler, mais en fait ça sèche très très vite et une fois que c'est sec, ça donne pas le même effet. Donc c'est un peu dommage. C'est pas moche hein, mais j'aurais pas pensé que ça donnerait ça comme effet. Tu peux aussi essayer de l'appliquer en fard à paupières. Je t'avoue que moi je vais pas du tout m'y essayer là parce que de ce que j'ai vu sur les autres applications, c'est vraiment pas ma couleur. Donc j'ai pas envie d'être grise à la fois sur les joues, sur les lèvres et sur les paupières. Cet highlighter du coup sera disponible fin août à Sephora et sur le site sephora.fr ainsi que sur le site Farsali et il va coûter aux alentours de 38 €. Si tu penses que c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, quelque chose que tu as envie d'acheter et si ta peau est pas trop foncée, je pense que tu peux tenter mais je sais que c'est pas un produit pour moi. Si je devais trouver une onomatopée pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai essayé ce truc-là, ce serait... 3 hours later. J'ai essayé de faire fonctionner de différentes manières, mais vraiment ça fonctionne pas. Donc tant pis, j'aurais bien aimé avoir un nouveau truc cool pour pouvoir me maquiller, mais ce ne sera pas celui-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu mettras un pouce en l'air, j'espère que tu t'abonneras si c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas, vraiment. Et j'espère te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.